Avec beaucoup de plaisir, je reviens pour suivre les 10 sur ce que j'étais en train de dire depuis la première partie, deuxième, jusqu'à cette troisième partie concernant un Dieu ou encore une déesse disposée, établie par Dieu lui-même, par son amour, pour son amour, et pour utiliser dans ce sens, ou encore pour jouir lui-même dans ce sens, ou encore pour profiter dans ce sens. Comme il est connu de tous concernant les amalgames sataniques au plan spirituel, en ce qui concerne les pratiques ou encore les méthodes de sorcellerie à travers la vie sexuelle des personnes qui ne savent pas Dieu ou qui ne sont pas des personnes consenties à la voix de Dieu, ou des sectaristes ou des sorciers ou ainsi de suite. Donc ces derniers au nom du diable, et que ce soit à travers des méthodes d'abomination et toutes méthodes sexuelles dans tous les sens, et même y compris les abus sexuels, la domination, même les viols, ainsi de suite. Au plan négatif, où le diable prend complètement plaisir dans ce sens, jusqu'aux histoires sanglantes qui rentrent dans le cadre de la sorcellerie, ainsi de suite. Bon, là, cela afin de servir le diable au plan spirituel pour des choses qui aspirent à travers la vie de toutes ces personnes, comme rituel ou encore comme service à travers des alliances ou encore des pactes, ou à travers toutes ces pratiques où ces derniers vont pour le nourrir et pour des gains soit matériels ou d'argent ou d'autres élévations néfastes dans ce sens dans le monde satanique, vous voyez, et qui ne rendent que pour concorder avec ce que le diable avait voulu au départ, de convoiter le trône de Dieu et pour toujours avoir accès pour le pouvoir de plaisir et d'autres manipulations dont il avait complètement échoué, qui fut expulsé et chassé parce qu'il avait suivi ces anges qui étaient purs et qui sont devenus depuis 7 ans des anges déchus, donc des mauvais anges, des anges pervertis qui sont appelés aujourd'hui en d'autres termes à travers des langues françaises ou l'anglais ou caché de la sorte, des démons ou encore des bad spirit, quelque chose comme ça, donc les mauvais esprits. Bon, donc à travers les explications, je peux dire anglophoniques dans ce sens. Bon, maintenant, ça c'est au plan négatif, néfaste ou obscur. Au plan physique, au plan primitif et positif, ce sont des atouts parfaitement divins, donc auxquels Dieu prend plaisir, que ce soit deux personnes, une femme et un homme, qui prennent du bon temps, qui s'entendent, l'harmonie, l'amour, qui pratiquent ces relations pour manifester à travers les liens du mariage, pour manifester la raison, ou encore c'est donc pourquoi ces deux individus sont un devant Dieu, et Dieu prend plaisir, et des personnes plus paisibles de la foi en Christ ou en d'autres qui vivent une vie de justice ou une simple vie, qui sont humbles, ainsi de suite, craignant Dieu ou ne craignant pas, mais qui sont aussi en société dans des simplicités. Tout ça donne du plaisir, de la saveur à Dieu, un peu comme la louange, ainsi de suite. Vous voyez. Mais en d'autres termes, que ce soit au plan physique ou au plan spirituel, ces tendances sexuelles, dans ce sens, que ce soit au plan masculin ou féminin, ainsi de suite, expriment l'enveloppe ou encore une demeure temporaire pour Dieu ou momentanément pour Dieu. Et
ainsi de suite, que ce soit jusqu'à dans le paradis. Bon, si vous regardez après le paradis, jusqu'à dans la tendance de la vie éternelle, cela exprime plutôt quelque chose de complètement élevé et de parfait, dans ce sens qui exprime déjà des statuts ou encore une statue complètement stable dans ce sens. Vous voyez. Bon. Donc, qui réjouit toujours Dieu et des personnes dans ce sens, ou des enfants de Dieu dans ce sens. Vous avez remarqué, lorsque lorsque vous resterez, encore, cela vous arrive de rester en pleine chasteté. Dans cet moment donné, vous semblez planer, comme en sixième dimension ou quelque chose comme ça, vous entrez planer. Parce que la chair est pleine, ou comme vous semblez brûler, comme pour dire pas de point de suite. Et cela vous amène à être spirituel. Bon, comme je parlais des sorciers, en ce moment, on utilise ainsi de suite des tendances au plan négatif. Mais vous, enfants de Dieu, des moments de prière ou d'abstinence, ainsi de suite, ou en poursuivre en termes de célibat pour servir Dieu, se consacrer, créer à Dieu, ainsi de suite, dans ce sens, ça marche, vous voyez. Mais en le faisant comme un élu ou un demi-élu ou une personne convaincue par lui-même, pas des prières, d'explications, autant d'autres choses, vous obtiendrez toujours des faveurs de Dieu, mais toutes ces faveurs sont des faveurs complètement limitées. Comme une personne qui porte le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit l'amène à agir rien que du niveau où le Saint-Esprit a été établi, encore disposé dans lui pour accomplir certaines des tâches conformément au niveau dont Dieu a voulu. Mais vous ne pouvez pas agir dans ce sens par des prières, par des intercessions, ou de manifester un pouvoir ou une force divine que cela vous accorde à travers toutes ces abstinences, ainsi de suite, de manière concrète ou encore élevée, comme un prophète établi par Dieu, disposé d'une foi, d'une puissance ou encore d'un pouvoir complètement étrange et à part encore bien distingué. Là, vous ne pouvez pas. Même si quand le prophète agit par Dieu, manifestant la puissance de Dieu ou le Tout-Puissant l'utilise dans ce sens, c'est le Saint-Esprit qui porte, c'est le même degré du Saint-Esprit que vous portiez. Vous voyez, pour qu'étant bien démuni dans ce sens encore sur cette posture d'abstinence ou encore du feu, de chasteté, encore de rester comme ça, vous consacrer, de servir Christ comme un esclave attaché à Jésus ou quelque chose de la sorte. Vous voyez, cela demeure comme ça. Donc là, c'est question de dimension, de niveau. Donc Dieu lui choisit, Dieu accorde. Que ce soit le Saint-Esprit qui est chez l'apôtre, ou chez le prophète, ou chez un laïc, c'est le même Saint-Esprit. Ça dépend maintenant du devoir. Donc Dieu a disposé que chacun doit accomplir, doit agir par le moyen de son esprit. Là, le Saint-Esprit obéit, marche selon ce dessein, selon ce plan de Dieu dans ce sens. Vous pouvez être là, ayant ce Saint-Esprit, ou voyant un aveugle ou un boiteux et ne faisant rien. Mais sachez, vous étant en masse, vous désirez que vous tenez ferme et que vous vous mettez à prier avec foi, avec détermination. Laissez-moi l'exprimer comme ça. Ce Saint-Esprit en vous, qui est le même Saint-Esprit qui est chez l'autre frère, chez l'autre sœur, vous vous engagez, puisque vous êtes au pluriel. Le Saint-Esprit est toujours au singulier en vous. Là, ça touche déjà le côté mystérieux,
par comment 10 personnes a le même Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un, qui est la personne de Dieu, quelque chose va se déployer. Comme si 10 personnes s'étaient unies, devenues un, pour manifester un prophète majeur dans ce sens. Quelque chose se produira. Vous voyez, si vous vous engagez à prier, à demander, et ainsi de suite. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez rester là. Et le Saint-Esprit en vous ne fait aussi rien. Bon, donc pour évoluer, ça c'est toujours des méthodes bénéfiques que nous avions à travers des tendances de chasteté, des réserves, à travers les abstinences sur le sexe, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Et au moment où vous les pratiquez, ou même après l'avoir pratiqué, et que le corps est dégagé, que vous mettez la pensée, de plus réfléchir avec une détermination, quelque chose pourrait toujours arriver, dès que vous demanderez à Dieu avec détermination, de fermeté, ainsi de suite. Vous voyez. Bon, donc c'était pour faire comprendre que, autrement dit, Dieu se glorifie à travers le sexe masculin, tout comme à travers le sexe féminin, et en fait complètement un avec. Il se glorifie, il se réjouit avec vous, et vous vous réjouissez, et vous trois, vous êtes un avec Dieu dans ce sens. Et ainsi, ce sexe, encore masculin ou féminin, exprime une fois complètement une forme complètement divine dans ce sens, d'après la pensée de Dieu depuis ou d'après la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cette raison qu'à un certain moment donné, le diable est toujours derrière pour essayer d'utiliser ou d'en profiter à travers les personnes qui se laissent dans le désordre ou encore qui se laissent ouvrir, encore qui s'ouvre comme ça à lui et il crée autant de désordre, que ce soit à travers les infidélités ou les adultères ou l'impudicité, tout le reste, ou les amalgames de sorcellerie ou encore de sectes et toutes ces choses de l'injustice ou encore des abus. Et dans ce sens, ils vont jusqu'à dans des abominations. C'est encore pour cette raison qu'à un certain moment donné, les enfants de Dieu se sont ouverts et il est entré dans la majorité dans ce sens. Je dis la majorité dans un système complètement unitaire, soit dans une église locale ou quelque chose comme ça, soit dans la ville ou encore certaines de ces églises, afin de présenter cela, non pas seulement pour tenter les enfants de Dieu, mais pour tenter aussi le Seigneur et continuer à hériter, pour hériter les enfants dans ce sens. Et Christ a intercepté, il a placé les méthodes de conviction, et Romains chapitre 13 sur des droits de l'homme, ainsi de suite. Vous voyez, pour les aider dans ce sens et afin de fermer sa bouche. C'est pour ça que quand ça lui est dépassé, il m'a dit de ne plus continuer à enseigner dessus pour aider les enfants de Dieu dans ce sens. Vous voyez, donc tout ça, c'est toujours au profit des enfants de Dieu et exprime des réjouissances profitables plus pour le maître et exprime en quelque sorte certains des atouts, des capacités de ce que est le maître, l'éternel Dieu tout-puissant des armées, et ainsi de suite. Je suis à la fin et merci pour l'attention.